Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu My Time at Sandrock. Et oui, j'en avais brièvement parlé à la fin de mon vidéo de la semaine passée, mais cette semaine, c'est une vidéo sur My Time at Sandrock et je vais déjà vous le dire, je vous le conseille ce jeu-là, mais on va quand même vous montrer des images, puis on va quand même répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Parce qu'au final, j'ai bien beau vous le conseiller, si en regardant les images, ça vous plaît pas, ça vous plaira pas. Hein? C'est pas parce que ça me plaît à moi que ça plaît à tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est My Time at Sandrock? Ben, c'est un jeu dans lequel tu vas visiter Sandrock pour devenir le nouvel ingénieur de construction de la ville. Mais My Time at, c'est toujours un jeu dans lequel tu es un builder. Ta job, c'est d'être un builder. Et tu dois donc build des choses pour aider la ville dans laquelle tu vis, avec une gestion de vie de ville dans laquelle tu peux devenir ami avec les gens de la ville. Tu peux développer des relations amoureuses avec les gens de la ville. Tu peux essayer de marier quelqu'un de la ville et ainsi vivre ta vie ensemble. Tu peux augmenter ta maison, tu peux augmenter ton territoire, tu peux avoir plein de machines qui permettent de faire des choses différentes. Pour moi, les My Time, c'est un Minecraft, mais avec des NPC avec lesquels je peux interagir, un finish de pollution beaucoup plus belle et moins d'utilisation de blocs que dans Minecraft. Mais concrètement, c'est la même expérience de jeu. Tu vas aller récolter des choses dans la map pour être soit capable de les construire, soit capable de les transformer pour les construire, ou soit pour les donner en cadeau pour augmenter vos relations. Donc, au final, un très classique jeu de construction, mais les parties que moi j'aime beaucoup qui sont différentes, c'est le côté gestion de vie est vraiment très bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de mini-games dans ces jeux-là qui sont très bien faits ou respectés ou qui donnent juste un petit courant d'air de changement alors qu'on passe au travers de ce jeu-là. Moi, personnellement, j'adore complètement. J'aime aussi comment les grosses constructions complètes sont faites. Faut que tu ouvres ton livre de builder, faut que tu aies la recette, là, après ça, tu as le gros pattern, là, faut que tu fasses chaque pièce indépendamment, puis là, t'es puis là, il apparaît en petits morceaux, jusqu'à qu'il soit fini au complet. Ce côté-là, j'aime quand même bien, puis j'aime aussi que les constructions soient liées à l'histoire. Souvent, des grosses constructions, je veux dire. Tu sais, s'il faut que tu construis, mettons, un truc pour te transporter d'une montagne à un autre, mais c'est parce que dans l'histoire, ça va être important, puis après ça va te donner un quick access pour pouvoir te déplacer, puis cette petite ligne logique-là dans le jeu, pour moi, elle est tellement bien réussie que je ne peux que les applaudir. Le jeu a été fait par Patia Games, et comme j'ai dit la semaine passée, c'est eux qui ont fait Let's Cool, My Time in Porsche et Planet Explorers, et ils travaillent sur un prochain jeu. Personnellement, j'étais tellement déçu quand j'étais content de pouvoir jouer à un nouveau jeu d'eux autres, My Time at Sandrock, mais j'étais déçu que ça m'a pris autant de temps réaliser qu'il était sorti. On parle ici d'un jeu qui a été release le 2 novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Donc, un jeu qui commence tout juste à être assez vieux pour que leur prochain jeu sorte l'année prochaine, mais je l'ai complètement manqué après avoir joué 150 heures à My Time in Porsche. Ça m'a flabbergast, je m'attendais pas à manquer une telle release. Puis je me suis dit, si j'ai manqué une telle release, qui est vue comme extrêmement positivement sur Steam, mais qui a juste 500 reviews, il y a de fortes chances que presque personne le connaisse. Puis moi, ça, c'est un sacrilège parce que c'est honnêtement un des meilleurs jeux de gestion de ville de tous les temps. Évidemment pas gestion de ville à la SimCity, on parle vraiment de gestion de personnage qui vit une vie de ville et pas gestion de ville complète, genre SimCity. Combien de temps ça prend pour vaincre My Time at Sandrock? Bon, on parle ici d'un jeu qui prend en moyenne 83 heures à faire si vous allez en ligne droite, 120 heures à faire si vous faites les side quests et 155 heures si vous décidez de tout terminer le jeu. Et ça, c'est sans compter qu'une fois que vous avez tout terminé, rien vous empêche de recommencer une partie en coop parce que l'expérience coop n'est pas la même que l'expérience individuelle et donc refaire le jeu pour une autre centaine d'heures. On peut dire que le jeu en moyenne 250 heures, ça vous tente d'y jouer jusqu'à la fin. Donc, pour un jeu de 55$, il respecte à 8 millions de pourcents son mandat. Évidemment, j'exagère, mais pas tant que ça. Ce que je veux dire, c'est que une main story de 83 heures, c'est tellement bien fait et donné pour un jeu de 55$. La majorité des jeux de 55 ont de la difficulté à nous donner 55 heures de jeu. Donc, très bien réussi là-dessus. Et sur ce, j'arrête de vous parler avec ma grosse face seulement disponible. On va aller regarder des images. On va répondre à la question, est-ce que My Time at Sandrock est pour vous autant que pour moi? Ce serait pas un bon jeu de simulation de vie si on peut pas créer son avatar exactement comme on veut. Bon, c'est pas le creator creation le plus incroyable de tous les temps, mais il y a certaines petites modifications que vous pouvez faire à votre personnage.
Le jeu a des voice acting. Les personnages ont toutes des personnalités vraiment distinctes les unes des autres. Pour moi, c'est un gros point positif. Des fois, je trouve que quand il y a trop de personnages, ils mergent un peu together. Ils deviennent un peu toute la même unité ou la même perspective qui me démontent dans leur texte puis dans ce qu'ils me vendent. Alors que là, on a vraiment des personnages différents. On a des personnages gênés, charmeurs, crosseurs, délicats, aventuriers, justiciers. Tous les types d'archétypes que tu veux existent. Et évidemment, il y a la possibilité de romance, personnages masculins, féminins et tout ce que vous voulez. Peu importe le genre que vous donnez à votre personnage, ce genre de jeu-là est pas là pour vous restreindre dans ce que vous avez envie de vivre. Tout est disponible. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans la guerre là, contre tout ce qui est woke, parce qu'un jeu qui vous permet d'être gay serait tellement woke, ben le jeu il est pas pour vous. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous dérange pas, le jeu saura vous plaire. Donc, pendant que tu te promènes en ville, tu peux interagir avec les NPC, augmenter les relations avec les NPC, faire des expériences, avoir des lettres. Les lettres, vous allez recevoir des choses dedans. Des fois, vous allez pouvoir répondre aux lettres. Des fois, ils vont vous donner des missions, des objets. Comme je dis, des fois, ça va juste de répondre. Des fois, vous allez pouvoir augmenter vos relations. Et ainsi de suite avec les lettres. Donc, beaucoup de choses. Quand vous commencez le jeu, vous avez plein de lettres parce qu'il y a eu plein de festivals qui sont sortis, festivités qui sont sorties, qui ont donné des trucs gratuits pour tout le monde. Mais peu importe, quand vous décidez de commencer à jouer, vous avez accès à ces costumes-là dès le départ. Vous avez une maison, au départ, elle est toute petite avec rien dedans. Évidemment, vous allez pouvoir l'augmenter. Et plus qu'elle va devenir grande, plus vous êtes capable de mettre des objets dedans. Et certains des objets que vous allez mettre dans votre maison vont venir augmenter vos stats, soit faire plus de dégâts, avoir plus d'HP, être plus défensif et ainsi de suite. Vous avez des outils, vous allez pouvoir ramasser des matériaux. Donc, dans les premiers matériaux, c'est de ramasser les scraps un peu partout. Évidemment, vous êtes dans un désert où il y a peu d'arbres. Donc, une des règles du jeu, c'est que vous n'avez pas le droit de détruire les arbres. Sinon, vous allez avoir de lourdes amendes. Hein? Faut pas faire ça, c'est vilain. Mais, si vous croisez des arbres morts, par contre, un arbre qui est à terre, qui est déjà mort, ça, vous avez le droit de le briser puis prendre les restants du bois. Par contre, le bois se trouve dans plein d'affaires. Vous m'avez vu ramasser dans le sable, il y avait du bois. Vous allez prendre des bouches, il va y avoir du bois, vous allez faire plein d'affaires, il va y avoir du bois. Il y a l'impression au début que le bois est difficile à récolter, mais rapidement, tu te rends compte des tricks qui existent dans la map pour régler ça. Aussi, comme tu vis dans le désert, tu vas avoir besoin d'eau. L'eau est un peu ton fuel principal jusqu'à très loin dans le jeu. Donc, tu dois aller en acheter ou en récolter ou essayer d'en récolter avec des dew collectors. Évidemment, l'eau va changer de prix selon les journées et combien de personnes en ont utilisé ou pas utilisé. Donc, c'est important d'aller voir le marchand. Quand il y a des bons prix, essayer de se faire des bonnes réserves pour pas trop se ruiner avec l'achat d'eau. Quand on crée de l'Assembly Station, vous avez des recettes. Donc là, on a cliqué sur le Recycler. On a tous les ingrédients qu'on va devoir mettre dans le Recycler, puis combien il nous en faut et combien on en a sur nous. Donc ça, on voit qu'on a tous les éléments nécessaires pour le créer. Donc, on est capable de créer le Recycler, qui est le Recycler qui est une machine qu'on met dans notre maison. Donc, c'est pas une construction de story. Celle-là, c'est une petite construction, mais elle fonctionne de la même façon. Vous choisissez vos items, vous les mettez, ils se placent. Puis une fois que l'objet est créé entièrement, vous allez pouvoir le récolter et aller le placer où vous voulez sur la map. En plus de l'expérience qu'il vous donne, vous avez toutes les informations nécessaires pour bien le comprendre. Vous allez pouvoir trouver des petits coffres cachés sur la map. Ça rend le côté adventure un peu plus le fun dans le jeu. Vous pouvez faire des combats contre n'importe qui de la ville juste pour s'entraîner, s'amuser. Des fois, il y a des personnages qui vont vraiment aimer ça. Ça va augmenter beaucoup leur relation. D'autres personnages aiment moins ça, donc évitez de le faire trop avec eux autres. Évidemment, de comment ils sont des warriors dans la ville va influencer leur niveau de difficulté. Ça, c'est juste pour vous le montrer. Penn est un des plus mighty warriors qui existent dans la ville. C'est un super héros après tout. Donc, il est très, très, très fort. Pour les armes, on peut me voir utiliser la lance en ce moment. On a rapidement changé au double dagger. Il y a aussi épée, bouclier et gros hammer, je pense, ou grosse hache. Donc, arme lourde, épée, bouclier, dagger ou lance sont les armes que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu. Il y a un tableau de commission dans lequel vous allez pouvoir prendre des jobs des gens de la ville. Ça augmente les relations que vous avez avec les gens, donc c'est très, très, très pratique. Mais aussi, ça vous donne de l'XP et de l'argent. Ça, on s'entend, beaucoup plus pratique. Vous avez d'autres méthodes pour créer des choses. Ici, c'est une work table. Donc, quand vous rentrez dans les choses comme le Recycler ou le work table, ça va ressembler à ça. Vous avez toutes les informations ici. Vous avez ce que vous pouvez créer sur le côté. Ici, si je voudrais créer le Dragon Pattern Firework, ça me prendrait ces objets-là. Et par la suite, je pourrais décider combien je vais en créer d'une shot et faire créer. Donc, les machines sont assez simples d'utilisation.
Les quests vont souvent être de ce genre-là. Donc, ici, on peut voir que je dois construct a crane lift. Les crane lifts vont être beaucoup plus compliqués à construire qu'un simple recycler, mais les récompenses sont souvent vraiment mieux que quand on fait juste des petites jobines de commission. Ici, c'est le Research Center. Vous allez pouvoir parler à qui et lui échanger certains objets que vous allez ramasser dans le jeu, qui sont comme des disques digitales d'information. Et vous allez pouvoir l'échanger comme des recherches. C'est ça qui va vous permettre d'avancer concrètement dans le jeu. C'est ce qui va vous permettre d'aller de plus en plus loin dans vos constructions et dans l'amélioration de vos objets. Ici, on peut voir que je gagnais un chandail, qui est une des dernières choses que je peux vous montrer en image, mais après ça, je vais vous parler de deux autres choses qui n'existent pas en image pendant qu'on va juste me regarder bouger en background. Donc, les équipements, les chandails sont vraiment visibles dans le jeu. Dépendant de comment vous allez vous habiller, ça va vraiment changer l'apparence de votre personnage, mais aussi ses stats. La majorité des habits peuvent avoir différents niveaux de rareté et différents niveaux aussi. Donc, vous pouvez avoir un objet de niveau 25 mauve sera excessivement meilleur qu'un objet vert de niveau 5. Et donc, ces différences-là peuvent venir vous donner des statistiques supplémentaires ou des effets supplémentaires à ce que vous essayez de faire. Et donc, par la suite, être capable de modifier vraiment votre build comme vous voulez. Puis je trouvais ça le fun que ça l'influence, qu'est-ce que vous allez avoir réellement l'air dans la ville. Vous pouvez pas juste mettre toutes les bonnes pièces pour avoir, bah oui, vous pouvez le faire, mais moi, je préfère avoir quand même l'air d'avoir un swag un peu plus concis. Les deux dernières choses, c'est les méthodes de récolte. Une des façons de récolte, ça s'appelle un donjon minier, dans lequel vous allez pouvoir rentrer et descendre d'un étage à l'autre quand vous trouvez les portes de sortie. Vous allez pouvoir les trouver quand même assez facilement. Il suffit de miner puis trouver tous les artefacts. Puis à force de suivre les artefacts, vous allez trouver la porte vers l'autre étage et l'autre étage. Et plus vous allez descendre, plus vous allez trouver des matériaux différents pour être capable d'augmenter vos choses. Et quand vous allez arriver au bout de la mine, vous allez finir par trouver une autre mine avec d'autres matériaux et ainsi de suite. Vous avez le même type de donjon que les mines, mais pour des donjons de monstres qui vont venir vous donner des matériaux complètement différents et qui sont pas basés sur utiliser votre pickaxe, puis miner, puis miner, puis miner. Eux autres, c'est vraiment en plus de tuer tout ce qu'il y a dans le donjon et le plus rapidement possible se rendre à la fin en lootant toutes les coffres, puis ainsi de suite. Vous avez le plus grand nombre de récompenses si vous faites ça. Donc, vous pouvez prendre une journée à aller vous battre, une journée à aller miner, une journée à aller explorer la map parce que la map est excessivement grosse. Vous pouvez prendre une journée à aller parler aux NPC pour faire des activités avec ceux-ci. Vous pouvez les amener en date, en play date, en romantic date, à les amener au restaurant pour manger ensemble. Il y a beaucoup d'options pour une gestion de vie de ville. Moi, j'adore ce genre de jeu. Je trouvais que le petit design graphique était vraiment le fun. C'est pas excessivement réaliste, un peu polish de comic book, mais moi j'adore ça, je trouve que c'est tellement bien démontré, je trouve son style est bien démontré, donc il y a son unicité, il y a un peu sa petite niche, et mes My Time Hats sont tous des jeux incroyables. Si vous avez pas essayé Portia, ou si vous aimez moins les déserts, faites Portia, vous aimez plus les déserts, faites Sandrock, mais je vous conseille réellement les deux. Quels deux bons jeux, et évidemment, je vous invite à aller voir ma prochaine démonstration la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté celle-ci et j'espère que vous allez jouer à My Time at Sandrock et l'apprécier autant que je l'ai apprécié. À plus tout le monde.